Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de Lianeli, une entreprise lyonnaise d'aide au dépistage personnalisé qui passe au crible une vingtaine de pathologies différentes en 7 minutes. Pour en parler, nous recevons Maëlle Bacot, qui est la présidente et cofondatrice de Lianeli. Bonjour Maëlle Bacot. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Lianeli? Qu'est-ce que c'est? Oui, Lianeli, c'est une plateforme web qui permet d'identifier et de planifier les dépistages de façon personnalisée sur plusieurs pathologies, cancéreuses et non cancéreuses. Quand on parle de dépistage, on pense souvent aux 3 dépistages qui sont dits organisés par l'État, donc cancer du sein, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus. Donc ces 3 dépistages-là, en fait, les critères sont assez simples parce qu'ils sont basés sur l'âge et le sexe de la personne. Mais là où nous avons un problème, c'est qu'il existe plus d'une vingtaine d'autres pathologies dépistables, notamment sur des maladies cardiovasculaires, des maladies dégénératives, métaboliques, infectieuses, et dont on ne parle pas ou peu, tout simplement parce que les critères sont beaucoup plus complexes. Ils sont basés sur d'autres facteurs de risque, notamment des facteurs qui sont personnels, donc son hygiène de vie, ses antécédents médicaux, familiaux, et donc c'est assez complexe d'aborder ces dépistages de façon personnalisée. Donc Voilà. c'est ce qu'on fait avec Lianeli. Et la promesse est belle, voilà, en 7 minutes, c'est assez court. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, essayer de nous vulgariser un petit peu, parce que j'imagine que c'est technique, comment ça fonctionne derrière pour avoir un dépistage en si peu de temps? Oui, alors effectivement, il y a de la technique derrière, mais on a essayé de simplifier au maximum en fait la solution. Donc pour un utilisateur, il se connecte, il va simplement rentrer son adresse email, un mot de passe, et ensuite il va pouvoir répondre à un questionnaire qui va balayer tout un tas d'aspects, effectivement durant environ 7 minutes. Et à la fin du questionnaire, il va obtenir une liste des dépistages qui le concernent, donc sur l'ensemble des pathologies que j'ai évoquées avant. Ça peut être une prise de tension artérielle, ça peut être une analyse pour vérifier que la personne n'ait pas du diabète, ça peut être effectivement de pointer du doigt une possibilité d'avoir une maladie cancéreuse liée à des liens génétiques, par exemple. Et donc, le but, c'est de l'informer au maximum d'un point de vue personnalisé, lui dire les raisons de son éligibilité à ce dépistage et ensuite de l'inviter à aller en parler avec son médecin généraliste. Parce que le but de Lianeli, c'est aussi de simplifier finalement la lecture et d'être un outil d'aide à la décision médicale pour les médecins. D'accord. Et donc, ensuite, Lianeli envoie des rappels pour ne pas oublier d'aller se faire dépister. Ah oui. Donc, on a un planning sur 5 ans qui permet donc de se dire, voilà, dans la prochaine année, j'ai ça à faire, mais l'année prochaine, j'en aurai un peu moins et ce seront peut-être des examens différents. Une sorte donc, d'accompagnement en fait. Voilà, donc on a un accompagnement là sur les 5 prochaines années où on sait qu'on va être relancé pour ne pas oublier d'aller réaliser ces dépistages. Et c'est aussi un outil pour les médecins, vous dites, parce que les médecins, les professionnels de santé peuvent se connecter eux-mêmes sur la plateforme? Oui, en fait, on a une plateforme qui est partageable avec un médecin. Donc, si le médecin le souhaite, il peut s'inscrire gratuitement sur Lianeli pour pouvoir suivre certains de ses patients. Et il a la possibilité de modifier les rythmes de dépistage, de modifier les examens qui sont proposés. Parce qu'encore une fois, Lianeli est un outil qui permet de mettre en lumière certains dépistages qui sont eux-mêmes proposés, issus de la Haute Autorité de Santé. Donc, nous, on se base sur des recommandations nationales, mais les médecins peuvent aussi avoir un avis différent et donc libre à eux de voir avec leurs patients, finalement, ce qu'ils décident de faire. D'accord. Et alors, pourquoi aussi se faire dépister? Est-ce qu'on est tous concernés? Voilà, qu'est-ce qu'il y a un gros gain pour la santé? On peut voir des maladies ou des choses qu'on aurait peut-être très tôt et donc qui nous permettraient finalement de les traiter en amont. Oui. Voilà, pourquoi se faire dépister? Alors, on estime qu'on pourrait sauver à peu près 100 000 vies par an en France grâce au dépistage. Et le dépistage, donc on pense souvent communément que c'est qu'on le fait plutôt à des périodes 50 ans, par exemple, parce que c'est effectivement les dépistages organisés sont à partir de 50 ans pour le cancer du sein et cancer colorectal. Mais en fait, ça concerne la population générale adulte, puisqu'on parle notamment des maladies infectieuses et toute la vie sexuelle, par exemple, est aussi abordée dans Lianeli. Donc typiquement, les drogues, les addictions aussi sont passées au crible. Donc ça peut concerner les beaucoup plus jeunes de monde aussi. finalement. D'accord. Et alors aussi, il y a une question de la sécurité des données. Bon, voilà, on est à l'heure des cyberattaques, du RGPD. Voilà, est-ce que voilà, il n'y a pas de problème dans le sens où c'est bien sécurisé et les maladies et les données confidentielles que l'on va mettre sur la plateforme sont bien sécures?
Oui, alors c'est un peu technique, mais effectivement, toutes les données sont encryptées dans des serveurs qui sont des serveurs hébergeurs de données de santé, donc qui sont ce qui s'appelle des serveurs certifiés HDS, donc ces serveurs sont basés en France, donc nos données sont sécurisées au maximum. En tout cas, c'est un axe qu'on a souhaité, sur lequel on a souhaité mettre le paquet parce que effectivement, il y a un vrai sujet données de santé. Après, on a des systèmes de double authentification pour vérifier que la personne qui se connecte est bien la personne qui est attendue derrière. Donc voilà, on a tout un système derrière et on est accompagné par des cabinets d'avocats aussi sur toute la partie RGPD pour s'assurer qu'on soit bien conforme aux attentes. D'accord. On arrive à la fin de l'émission. Simplement, peut-être présenter un peu l'histoire de Lianeli. Comment est-ce que vous avez eu l'idée en quelques mots ? Alors l'idée, moi je suis associée notamment à 2 médecins cancérologues qui en fait au quotidien ont une question qui leur est posée par les personnes malades qui est: est-ce que j'aurais pu savoir avant que j'avais un risque de développer une maladie ? Et donc à cette question, la réponse étant souvent oui, il y avait des choses à savoir, à faire. Ils ont décidé finalement d'en créer un sujet. Donc on s'est unis, parce que moi-même dans mon entourage j'ai souvent vu cette question en fait être posée par des personnes malades, et donc on a décidé de s'unir pour créer en fait trouver une solution et apporter une information précise aux citoyens pour pouvoir voilà, peut-être aux futurs patients même. Est-ce que juste en quelques mots, parce qu'on est vraiment à l'approche du temps, perspective de développement, vous lancez la boîte en ce moment. Oui. Comment est-ce que vous voyez dans 2-3 ans, peut-être à court et moyen terme ? Alors la plateforme, elle est lancée là depuis avril et on s'adresse en fait aux entreprises pour faire de la prévention auprès des salariés. On s'adresse également aux mutuelles assureurs santé pour faire de la prévention auprès de leurs adhérents et aux professionnels de santé également pour faire de la prévention auprès de leurs patients. Effectivement, nous, nos perspectives, c'est de toucher le maximum de monde en peu de temps. Donc on espère d'ici l'année prochaine avoir au moins 100 000 bénéficiaires, utilisateurs de la solution pour maximiser les chances de préserver la santé de tous. Très bien, merci beaucoup Maëlle Bacot d'être venue sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.